Savoir dire non. Savoir dire non. Vous savez, c'est quelque chose qui a beaucoup sauvé beaucoup de personnes. Pardon pour la tautologie. Savoir dire non. J'aimerais te faire comprendre aujourd'hui que tu ne pourras jamais, jamais, à grand jamais t'en sortir dans cette vie, dans ce monde de guerre. Tout le monde veut être riche, tu n'es pas le seul. Tu ne pourras jamais t'en sortir sans que tu n'apprennes à dire non, sans que tu ne sois assez discipliné. Alors je veux vraiment mettre l'emphase sur cette affaire de dire non. Si tu ne dis pas non, si tu n'apprends pas à dire non, je suis désolé mon gars, je suis désolé petite sœur, tu ne pourras pas t'en sortir, tu n'auras pas ta place dans ce monde de violents. Les gars sont violents ici dehors. Il y a les gars que tu ne déplaces pas n'importe comment. On ne déplace pas n'importe comment. Je vais vous prendre un exemple chez moi, personnellement. J'étais ce genre de personne avant que tu pouvais appeler à tout moment et je suis là. C'est-à-dire, tu m'appelles à minuit parce que moi, il fut un temps, j'avais acheté ma moto, il fut un temps, j'avais acheté la voiture et tout. Bon, donc du coup, tu pouvais me déplacer à toute heure, je suis là. Donc, j'avais la voiture, je faisais Yango avec et un client pouvait me déplacer la nuit. Je me lève là rapidement et tout, c'est l'argent. Sans savoir que mon temps de repos est plus important que l'argent qu'il allait me donner. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous prends un exemple très palpable. J'ai mon ami, un très bon ami à moi, et c'est depuis le jour où il m'avait fait ça, j'ai dit que c'est la dernière fois. Personne ne me déplace plus. Personne. Je vais apprendre à ce jour. À partir du jour, j'apprends à dire non. Qui que tu sois. Tant que ça ne suit pas, ça ne cadre pas avec mon emploi de temps, avec ce que j'ai écrit, je te dis non. Complètement. Peu importe qui tu es. Je te dis non. Parce que la vie, c'est la discipline. La vie, ne dites pas que non, c'est parce que voilà et tout, on propose 10 millions, on propose 5 millions, ou bien on propose 100 000, voilà, pour 50 000, je sais pas trop. Mais tu ne sais pas ce que tu gagnes, ou bien ce que tu es en train d'amasser quand tu respectes, tu es discipliné à ce que tu t'es dit, à ce que tu as écrit comme emploi de temps. Apprenons à dire non, les gars. Voilà mon ami qui m'appelle un soir, je venais de rentrer du travail, j'ai terminé le boulot à 18 heures. Je crois que je travaillais dans une entreprise de la place au Cameroun, à la poste centrale, immigration, la référence, si beaucoup de personnes connaissent. Et tout, j'avais fini le service à 18 heures, je rentre chez moi, je suis couché sur mon lit et je reçois un message. Il me dit, voilà, on m'a mis dehors et tout, il se connaît. On m'a mis dehors, j'ai fait gaffe et tout, vraiment, tu es où? Je lui dis que, mais c'est comment? J'arrive, car. J'arrive. C'est comme ça que je porte mes deux pieds, je monte sur la moto de Yaoundé avec les accidents. Je cours chez mon ami pour me rendre compte que c'était qu'une farce. Il était juste en train de me faire, comme on appelle, un prank. Je suis arrivé, j'étais furieux, j'étais fâché. Et il m'a dit, voilà, son ami, il n'a pas vu son ami depuis des semaines et tout. Il fallait qu'il me voie. C'était bien, c'est bien pensé, mais ça m'a fait mal parce que, en fait, quand je suis rentré de là, j'ai dit que Seigneur, c'est fini. Je me suis dit, c'est la dernière fois, on ne me déplace plus jusqu'à ce que je ne suis pas sûr. Tu ne me déplaces plus comme ça. Je vais apprendre à dire non aux rendez-vous imprévus. Je renvoie. Si c'est pas possible là-bas, c'est que c'était pas pour moi. Si ce n'est pas possible en ce temps-là, c'est que ce n'est pas ma part. Donc, si c'est ma part là, je mets le temps où j'ai prévu. Oui, quand tu as déjà fait ton dressing, tu as déjà fait ton plan, respecte-toi, respecte le plan là, sois discipliné. Parce que c'est de là que vient la prospérité, c'est de la discipline que vient la richesse. Tu ne peux pas être riche sans être discipliné, c'est impossible. Regardez un peu l'exemple des gens qui ont gagné le loto. Les gars qui ont gagné le loto, on appelle ça comment? Oui, la loterie. Ou bien on appelle ça comment là? Le PMUCA. On appelle ça le PMUCA au Cameroun. Les gars ont gagné les 5 millions, 3 millions, 4 millions, 10 millions et tout. C'est parti où? Ils ont fait quoi avec? Viens les voir après un an, après 2 ans. On va les chercher. Ils ont acheté la maison, ça a même brûlé.
Justement parce que la richesse ne reste pas chez celui-là qui n'est pas discipliné. Et être discipliné, c'est apprendre à respecter ce que tu t'es dit. Parce que si tu ne respectes pas déjà toi-même ce que tu t'es dit, tu ne pourras même pas respecter les autres personnes. Tu ne pourras pas respecter ton semblable. Apprenons à dire non, les gars. Apprenons à dire non. Si tu as fait ton emploi de temps que voilà, aujourd'hui, c'est comme ça, je fais comme ça. Pardon, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Tu respectes ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire les emplois de temps sagement. Ne faites pas les emplois de temps, vous saturez toute la journée. Tout est saturé, il n'y a même pas un espace, même un 2 heures de temps qui est libre. Tu dois toujours mettre 1h30, 2 heures de temps là, libre, que tu mets point d'interrogation là-bas. Là, c'est pour les imprévus. Là, quand quelqu'un t'appelle pour un imprévu, tu dis que bon, j'ai du temps à telle heure, je peux venir à telle heure, c'est possible à telle heure. Si c'est pas possible, il laisse. Il laisse. C'est comme ça que ça se passe ici. Ça se passe comme ça. Donc, depuis le jour où mon ami m'a fait ça m'a touché d'un côté, oui, parce que vraiment, il m'aime. J'étais content que vraiment, tu as quelqu'un qui tient à toi. Mais la manière, je me suis dit après, mais tu ne pouvais pas venir chez moi. Si on ne s'est pas vu depuis, tu avais envie de me voir ton ami, on peut manger un truc et tout. Il fallait venir à la maison, pas me déplacer. Mais attention. Oui, le prend, je peux comprendre que tu as pensé ça comme ça, mais et depuis ce jour, je me suis dit, je me suis juré, c'est la dernière fois. J'accorde du temps à mes priorités. Tant que ça n'entre pas dans mes priorités, je suis pas avec toi. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui m'a permis de faire beaucoup de choses jusqu'à arriver d'où je suis aujourd'hui. Tu dois être discipliné. Tu dois être discipliné. Beaucoup d'entre nous sont très intelligents, mais tu ne vas jamais réussir à l'école si tu n'es pas discipliné. Tu ne vas jamais t'en sortir. Les gens auront toujours les 17 de moyenne. Toi, tu n'auras jamais ça. Tu auras toujours 9 forts. Tant que tu n'es pas discipliné. Et remarquez ça, même vous qui êtes au lycée, vous allez remarquer que tous les élèves qui ont 10, 11 forts, 10, 9 forts, ils n'ont pas d'emploi de temps d'études. Ils ne sont pas organisés. Même l'école qui est l'instance la plus ancienne, je vais dire ça comme ça, éducative, à l'école, il y a un plan trimestriel, il y a un plan journalier, il y a un plan hebdomadaire, oui, il y a un plan trimestriel, il y a un plan semestriel, il y a un plan annuel. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on fait tout ça. C'est pas pour rien. Ça veut dire que quand on a déjà mis dans la table de matière ou bien on a mis dans l'emploi de temps de la semaine, de peut-être la classe de première espagnol 2, on a dit que voilà, le lundi matin, ils doivent avoir espagnol. Et toi, tu viens urgemment professeur d'allemand, tu dis, ou bien professeur d'anglais, tu dis que non, je veux vite faire anglais. On va te dire que ça ne marche pas. Tu ne veux pas, tu pars. Tu ne peux pas faire anglais à l'heure, c'est parce que c'est espagnol qui est prévu. Et c'est comme ça qu'on enseigne les élèves à la discipline. Sauf que beaucoup d'élèves ne comprennent pas que l'emploi de temps qui est dressé à l'école, c'est pour vous permettre de pouvoir dresser aussi votre propre emploi de temps à la maison, pour pouvoir étudier. Mais beaucoup d'élèves ne comprennent pas ça. Et vous allez voir, ils ont toujours les neuf forts. C'est pour ça que vous allez voir au baccalauréat, au Cameroun aujourd'hui, au probatoire, on pêche les gens tous les jours. On pêche, on pêche, on pêche. On dit on appelle encore ça comment ils appellent ça? La délibération. Qu'on a délibéré, on a pris cette année à 7, on a pris cette année à 9, on a pris cette année à 9 forts, jusqu'à ce que le ministre Nalo va dire que bon, cette année, elle va prendre 10, les gens pleurent. Donc, c'est-à-dire, si tu n'as pas 10, tu échoues, les gens pleurent. Ça veut dire que les gens connaissent leur niveau. Pourtant, l'examen a été fait de telle sorte que l'élève le plus faible passe. C'est-à-dire l'élève qui peut avoir 10 passes. Mais quand on dit qu'on va prendre à 10, les gens pleurent. Pourquoi? Parce que les gars ne sont pas disciplinés. Les gars ne savent pas dire non. Un élève qui a tressé, qui a fait son emploi d'études, on t'appelle de venir jouer le football et tout. Tu dis que, gars, ça c'était mon heure d'études, je peux pas sortir. C'est la même chose même dans les couples. Tu es marié, hein, tu as tes potes, tu dois passer ton temps en famille avec ta femme et tes enfants. Mais tes amis t'appellent, gars, on est au bar, viens, vraiment, viens, on va boire et tout. Hop, tu peux ramasser beaucoup d'argent parce que non, mes amis ne peuvent pas dépenser, moi je ne dépense pas. Tu peux ramasser l'argent que tu pouvais aller passer du bon temps avec tes enfants et tout, ou bien que tu pouvais investir, ou que tu pouvais faire beaucoup de choses, rénover peut-être la maison, ou bien changer un truc à la maison. Tu ramasses, tu pars boire la bière.
Après, on va venir te porter dans la rigole. Ou bien, si tu as une voiture, après, on va venir te retrouver en face du poteau. Donc, apprenons à dire non, les gars. Apprenons à dire non. J'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre ça, qu'il est quasiment impossible pour un homme d'atteindre ses objectifs. On dit en anglais to achieve. C'est impossible. To make it. C'est impossible de le faire sans apprendre à dire non. Tout le monde sait dire non. Il faut savoir dire non. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il faut dire non partout. Ne me comprenez pas mal. Parce que tu ne peux pas être en train de faire une procédure de visa et tu as déjà dressé ton emploi de temps. Maintenant, l'ambassade t'envoie le rendez-vous, le jour où tu dois lire peut-être le livre de Dominique Mbok et tu dis, bon, non, là, c'est mon heure. Tu appelles l'ambassade, tu dis que non, ne m'écoutez pas bêtement, pardon. J'ai dit, apprenez parfois à dire non et apprenez à dire oui aux priorités. Oui, apprenez à dire oui aux priorités. Parce que là, ici, là, l'ambassade, déjà, c'est une priorité. C'est une priorité. Quand tu appelles pour l'ambassade, même si tu es à l'hôpital, tu es malade, la maladie finit déjà. Quand tu appelles de venir récupérer ton passeport, la maladie finit. Là, c'est quand tu prends, la maladie recommence. Donc, apprenez à... Faut pas qu'on me comprenne mal. Mais les gars, sincèrement, apprenez à dire non. Tu ne pourras jamais t'en sortir si tu n'apprends à dire non. Je suis désolé. Apprenons à dire non. Alors, c'était Jordi officiel 237. Si c'est la première fois vraiment que tu regardes mes vidéos, n'hésite pas vraiment à t'abonner, à liker et à mettre un petit commentaire pour des suggestions et pour encourager la chaîne, propulser la chaîne et tout. Vraiment, ça va donner un très bon signal à l'algorithme YouTube. Vraiment, on se voit plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!